Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous propose de corriger vos cartes mentales et pour ce faire, donc déjà de vous les montrer, vous voyez à quoi ça ressemble, je vais vous les envoyer sur le NT et vous pourrez ensuite faire l'exercice que je vais faire en partie avec vous, à savoir comparer certaines des parties qui vous étaient proposées, puisque vous étiez à chaque fois 3 à faire la même partie. Alors, si on prend la première carte mentale du premier groupe, la voici, on va chercher dans un premier temps l'introduction. Donc déjà, on ne la trouve pas explicitement. Alors on peut imaginer que c'est ça, une population mondiale qui ne cesse d'augmenter. Avec le siècle dernier, la population mondiale a fait x5, et puis donc la problématique qui est énoncée, quels sont les défis liés à une population mondiale qui augmente et qui vieillit. Donc là, on peut effectivement regretter le manque de clarté avec juste le mot introduction qui manque. Voyons voir dans la deuxième carte comment cela a été traité. Donc là, on retrouve le mot introduction, donc c'est mieux. On continue à partir du XXe siècle, augmentation du nombre mondial, baisse de mortalité, allongement espérance de vie, défis pour État, lesquels. Donc là, on part sur une problématique moins précise, mais sur un questionnement tout de même, donc ça va. Et puis la dernière, voyons voir l'intro. Elle est ici, donc 1,5 milliard d'habitants. Alors quand on écrit 1,5 milliard, c'est 1 milliard 500 millions, donc on ne met pas de S à milliard. Ensuite, on a une population qui vieillit, effectivement, et une population qui ne cesse d'augmenter. Politique antinataliste, pourquoi pas, même si c'est déjà un petit peu précis que pour une introduction. On a la prévision, effectivement, pour 2050, et c'est surtout ça notre enjeu, les défis. Quels sont-ils? Ce sera notre questionnement. Alors, voyons voir maintenant si on prend un exemple d'une partie. Alors, on va prendre le grand 3 et les défis démographiques mondiaux à venir, avec une croissance démographique qui va continuer. La population mondiale de 2019, elle était de 7,6 milliards. Alors attention avec ce grand M quand on prend en note. Juste un M, c'est 1000. Un M avec une barre au-dessus, c'est millions. Un M avec deux barres au-dessus, c'est milliards. Bon, là, on sait que c'est milliards parce qu'on est dans une population mondiale, mais c'était juste pour vous le repréciser. Quels sont les risques? Des risques de conflit dans les zones de forte densité, des risques d'augmentation du nombre de bidonvilles, risques d'insécurité alimentaire, notamment dans les zones fragiles politiquement et économiquement. Et cette population qui augmente, c'est 98% dans les pays en développement, là c'est bien, ça a été abrégé, et la population africaine x2. Alors, l'intérêt de cette partie, c'est qu'elle est très bien abrégée, succinctement expliquée, et donc ça, c'est très bien. Voyons voir ce qu'ont fait les autres. Si on reprend la même partie, donc on cherche la troisième partie, des défis démographiques mondiaux à venir. Alors là, on a un petit peu plus long dans le texte, une croissance démographique qui va continuer. La population mondiale augmente. On a les chiffres, ici on a bien précisé milliards, là on a une branche dont on ne sait pas où elle mène. Les pays en développement, je rappelle qu'on peut l'abréger en PED, donc 98% de la croissance mondiale, et l'exemple de la population africaine qui va doubler, et avec les chiffres. Quels sont les risques? On a les mêmes, sauf que c'est tout écrit intégralement, aucune abréviation. On continue avec la troisième carte. On cherche les défis, ils sont là, défis démographiques mondiaux à venir, on a une croissance démographique qui va continuer. Là également, on a les chiffres, pays en développement, ça aurait pu être abrégé, et donc ici, la progression africaine qui n'est pas précisée en termes de multiplication, mais en termes absolus, donc de 1,2 à 2,5 milliards. Quels sont les risques? De trois sortes, des bidonvilles, l'insécurité alimentaire, les conflits. Donc là, c'est bien réduit en termes de mots-clés. Ça, c'est parfait. On prend l'exemple maintenant de la conclusion.
La voici. Alors la conclusion, une grande conclusion. Donc il y a 2 évolutions majeures au féminin pluriel, s'il vous plaît. Quelles sont-elles ces évolutions? Croissance, vieillissement, oui. Des inégalités, des défis, d'accord. Et puis bien distinguer 2 types de pays, pays émergents et développés. Pour les pays émergents et développés, une croissance démographique faible et un vieillissement de la population. Et pour les pays en développement, ils sont en difficulté, ils ont une croissance démographique forte avec une population jeune. Voyons voir la deuxième conclusion. Alors, elle est où? Elle est là. Conclusion, donc population mondiale face à nos 2 thématiques principales, vieillissement et forte croissance. Alors, forte croissance démographique, bien évidemment. Bien préciser tout de suite, elles sont inégales dans le monde et on a donc 2 catégories de pays, pays développés et émergents. Et là, je pense qu'il y a une petite erreur. Ça doit être pays en développement, qui a donc une croissance démographique forte, alors que les pays développés et émergents ont une croissance démographique faible. Donc là, il faut faire attention aux petites erreurs. Voyons voir la troisième conclusion. On va la chercher. Elle est où? Elle est là. Conclusion, donc population qui augmente et qui vieillit, problème lié à des risques qu'on avait déjà vu dans notre troisième partie tout à l'heure, problème lié à des défis, oui, qui reprennent un peu les risques, et puis des inégalités, donc là c'est une conclusion un peu plus complète. En fonction des continents, là, ça a été fait en fonction des continents plutôt qu'en fonction des types de pays en développement et pays développés, donc l'Asie, et puis l'Europe. Donc, vous voyez, on peut, avec les mêmes informations de départ, avoir des prises de notes différentes. Donc, je vous envoie ces 3 cartes mentales sur votre ENT et je vous invite à donc regarder ce que vos camarades qui avaient les mêmes parties que vous ont gardé ou pas dans leur carte mentale. Et puis, je vous souhaite donc de très bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle leçon d'histoire. Merci beaucoup, au revoir.